Bonjour. Ça va? Merci à toi. Femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins. Les femmes, c'est plus beau que les étés, sur les plages ensoleillées, pourquoi ne pas l'avouer? Quelle miladresse, quelle sénégaise, toutes ces belles femmes. Moi je dis que le bon Dieu est une femme. Si la tête apprend d'y faire, côté au bras le comment nous y c'est merci Dieu. Moi-même merci Dieu, je ne pas regarder l'autre télévision, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est sur le télé radical, moi branché. Passer en haut, passer en bas, n'a contré sur télé radical, qu'on fâche, qu'on content, télé radical. Jésus là! Ouais! La monnaie me carte de crédit, 5 ma bas ou ma coca. Non, non, les télé radical! Rebonjour mesdames et messieurs, nous sommes de retour de la pause avec notre actrice, comédienne Benita Jacques. Bonjour Benita. Allô, allô. Ça c'est un bonjour spécial. Ah oui, ça chauffe un peu. Ça chauffe, voilà. Donc alors Benita, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? D'accord, Benita Jacques, comédienne de formation et mère de 3 enfants et femme d'affaires. Quoi dire d'autre? Et j'ai commencé à porter mon chapeau de productrice depuis quelque temps déjà. Fatiguée d'attendre le téléphone sonner, alors... Très bien, félicitations. Merci. Benita, on sait que tu as joué comme actrice. Au fait, tu as fait tes débuts dans la série Gaston Macoquelin. Alors, j'aimerais que tu parles au public et leur dis comment que ça a commencé. J'ai fait mes débuts au cinéma avec la télésérie Gaston Macoquelin, avec mon équipe de cœur, Peterson Mead, Myriam Jean, Wilford Estimable. Je dirais que le cinéma est un accident de parcours. Vraiment? Ben oui, parce que je suis une femme de théâtre. Ah, une femme de théâtre. Oui, c'est ce que j'ai toujours fait. Ok, à quel âge as-tu commencé à faire du théâtre? De souvenirs, j'avais peut-être 7-8 ans, où est-ce que ma mère avait... j'étais en Haïti, je suis arrivée quand même, j'avais 14 ans ici. À partir de 6 ans, 6-7 ans, c'est des souvenirs que j'ai. Ma mère avait fait aménager notre cour en scène de théâtre, et où est-ce qu'on avait l'opportunité. Et puis il y avait, comment on appelle, une chorégraphe, c'était ma soeur aînée qui danse. En fait, elle dansait, elle danse plus. Et mes 2 petites sœurs qui dansaient, et moi je faisais du théâtre, et avec d'autres enfants du quartier qui prenaient des cours de théâtre aussi. Et puis arrivée ici, j'ai rapidement, je sentais le vide. Donc, on t'a proposé de faire, d'avoir eu le rôle de Jésus là? Non, ça s'est pas passé comme ça. Alors, on va commencer par le commencement. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, parce qu'arrivé ici, au sein de l'église, on avait mis une troupe sur pied. J'ai rencontré mon complice, Peterson Mead, de Garçon de Merci Dieu, le personnage de Merci Dieu. Et puis on a commencé à mettre des sketchs que je jouais en Haïti, et que Peterson de son côté aussi, il est un vrai coupable. Donc on a mis ça ensemble,
Et puis on faisait des sketchs, on écrivait des pièces de théâtre. Garçon Macoclin même est une pièce qu'on avait écrite, qui s'appelait Misère Macoclin en bas famille éclairée. On jouait dans les mariages, à l'église, dans les parcs et tout. C'est pas même cette pièce de théâtre qu'on a rencontrée, Wilford Estimable, qui avait filmé la pièce pour nous à plusieurs reprises. Intéressant. Oui, qui a décidé, nous a proposé de le mettre en film, ce qui était une super idée. Que Garçon Macoclin existe et que tout le monde a accès à ça, et suivi les cours de théâtre que j'ai suivis, et avec Peterson aussi on a suivi une formation, et puis bon, j'ai eu la piqûre, donc j'ai continué dans le même domaine, j'ai fait des études et bon, au fait, pendant un certain temps, on n'a pas entendu parler de Benita Jacques. Qu'est-ce que Benita a fait pendant tout ce temps? Je sais que tu es mère de famille et tout, mais as-tu des choses à nous dire? Bon, de 2000, quand même parler de moi peut-être dans la communauté, dans notre communauté haïtienne, mais la communauté québécoise, j'ai quand même eu des rôles, j'ai continué à jouer L'Auberge du Chien Noir, 30 vies, quelques autres téléséries. C'était des troisièmes rôles, des deuxièmes rôles. Et quand même. Pour la diversité, c'est quelque chose. Oui, mais quand même, il n'y a pas de petits rôles, mais lorsqu'on fait des études supérieures, j'ai quand même fait un DEC, un bac. Mon Dieu. Et donc on espère on veut avoir des rôles, les premiers rôles. Bien sûr, bien sûr. Mais comment qu'on se sent, comme tu disais, tu as fait un bac et tu as quand même beaucoup de formations. Comment qu'on se sent en tant que femme? As-tu la grosse tête? Oh non, pas du tout. Enfin, peut-être qu'elle est grosse physiquement, mais enfin, je veux dire, pas de cette manière-là. Je suis assez zen comme personne, reconnaissante de la vie. Oui, je suis bénie. Je suis une grande femme, je suis une belle femme dans tous les sens. Oui, bien sûr. Mais pas dans le sens me croire plus grand qu'un autre. Non. Donc le fait d'avoir joué avec des réalisateurs québécois d'autres communautés, ça ne change rien. Tu es toujours Gisela ou bien Benita? Benita Jacques, c'est bien. Ben, Benita, le cinéma ici a repris un essor sur le web, ok? Est-ce que tu te vois faire des séries web? Est-ce que tu vas rentrer dans le même vibe là, dans le même flow? Hein? Pourquoi pas? Parce que ça évolue, les choses prennent d'autres tournures. C'est encore l'audiovisuel. Donc on va avec le flow. Why not? Pourquoi pas? Donc, let's go with the flow. Oui. Oui. Bon, Benita aussi, nous recevons plusieurs questionnements du public là, ok? Comment Benita est well en tant que femme, en tant qu'actrice et en tant que mère? Oh, mais là, c'est une question à 3 volets. À 3 volets, dissertation et verbal. 3 développements. En tant que femme, d'abord, c'est important de prendre soin de soi, faire de l'exercice, le soin esthétique qu'on est en train de faire, c'est hyper important pour moi. Mesdames, donc dans le budget, nous supposons mettre tête nous la donne. Ça, la donne, c'est hyper important. Même si Marie nous a dit nous pas dépenser pour qu'il paye, il est bien content. Même si vous pas félicité nous, il y a un petit sourire sous côté quand même. Donc ça, moi je crois dans ça. Je pense que c'est important de prendre soin de soi et qu'on nous c'est comment on appelle ça, c'est temple nous. Voilà. Il n'y a pas besoin de nous, c'est nous-mêmes qui besoin. C'est important. Le plus souvent, depuis qu'ils sont mariés ou bien ils ont un petit monde, c'est sûr que priorité à venir petit monde, mais je veux dire, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, il faut se donner de l'amour pour nous capables de joindre, pour nous capables de bailler foyer. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, en tant que maman, c'est ça. Voilà. Et
Je dirais que je suis une maman qui donne la meilleure d'elle-même. Je ne suis pas parfaite, la perfection n'existe pas, mais je fais de mon mieux. Je donne tout ce que j'ai et c'est une priorité dans ma vie. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi la raison pour laquelle aussi je me suis engagée dans que mon premier film long métrage soit un documentaire que je travaille, Afrique comme berceau de toute civilisation moderne, parce que en fait mes enfants ont commencé à me poser les mêmes questions que je me posais depuis mon jeune âge. Donc, je suis partie en Afrique à la recherche de mes questions, de toutes ces questions, savoir quels sont les héritages que nos ancêtres nous ont laissés. Parce qu'on nous demande toujours d'où est-ce qu'on vient. Mon fils est allé à l'école, la première journée, il me dit « Maman, je suis brun ». Et j'ai dit... En fait, il a des amis caucasiens et tout, mais pourquoi à ce moment-là me poser il a reconnu ça. Est-ce que ça t'a dérangé à ce moment-là? Est-ce que ça t'a fait... Qu'est-ce que tu as ressenti quand il a posé cette question? Mais c'est un retour en arrière. C'est des questions que je posais à mon père, qu'il ne pouvait pas me répondre. Il me disait, tu poseras plus ces questions à partir du moment où est-ce que tu auras une formation, tu continueras à travailler, tu auras une stabilité financière. Ça ne sera plus une préoccupation pour toi, tu auras des enfants et tout. Mais là, je me suis retrouvée... C'est un retour en arrière. Là, je me sentais mal et que je voulais... Et puis, c'est des questionnements que j'avais. Vous voyez? Puis, et puis, il est arrivé l'événement de George Floyd. Et puis, beaucoup de trucs ont bousculé. Hein? Voilà, et voilà. Puis, si tu permets, Benita, ok, pendant que tu viens là-dessus, effectivement, pendant quelques temps, au fait, tu as pris... je peux pas dire que tu as pris un break, mais tu étais moins active sur les réseaux sociaux. Oui. Mais on te voyait quand même poster des vidéos qui relatent la ségrégation, les discriminations et tout ce qui est par rapport au racisme. Te considères-tu comme une activiste ou qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Oh, quelles sont les recherches? Je suis une artiste, une comédienne engagée. Maintenant, productrice, je dirais une artiste engagée totalement et complètement. D'ailleurs, moi, la femme que je suis est grâce à l'art. Donc là, m'a mis sur pied. Arriver dans un pays comme ça, sans repère, et puis finalement se rendre compte qu'on est noir, qu'on est différent, et même si tu as la formation, il faut apprendre à québéciser, même si tu québécises, tu n'as pas encore le rôle. En fait, on veut une blonde, on veut une avocate, on veut une blonde. C'est pas parce que tu mets une perruque que tu vas passer le rôle, tu vas passer l'audition, que tu auras le rôle. En fait, c'est parce qu'une avocate, une noire n'est pas une avocate. Faire face à tout ça, c'est pas ça qu'on nous avait vendu comme rêve, vous voyez. Mais qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu as voulu faire un rôle, puis tu sens qu'on te l'a refusé par rapport à ta nationalité, ta couleur de peau ou quelque autre discrimination? Poser la question comme ça, c'est sensible. Oui. Le racisme systémique, moi je ne veux accuser personne, c'est systémique. Parce que moi je dirais qu'on est autant victime, guys, fâchez-vous pas, écoutez-moi. On est autant victime que les autres de leur comportement nous font subir le racisme systémique. Et en fait, on est les deux victimes. Parce que... attends, c'est une question sensible. Oui, vas-y. Je te comprends. Prends ton temps. D'abord, je pourrais peut-être le dire.
et ensuite l'expliquer. D'accord. La première session à l'UQAM, au cégep, ça n'a pas été trop difficile pour s'adapter et tout, mais arrivé à l'université, c'était un peu plus difficile parce que j'ai passé les 3 premiers mois à dîner dans les toilettes. Parce que je ne me sentais pas à ma place. J'étais la seule noire de la cohorte. En art, il n'y a pas beaucoup de gens de couleur en théâtre, en tout cas. À l'UQAM, je pense qu'il y en avait un, Emmanuel Hippolyte, avant moi. Et avant lui, deux cohortes avant lui, il y avait une dame noire que je n'ai pas réussi à retracer. C'était difficile parce qu'on ne sent pas à sa place. Et puis, mais cette cohorte-là, aujourd'hui, fait partie de ma famille. On a appris à se connaître. Et avec les professeurs aussi, ça n'a pas été trop facile. Mais finalement, une fois que tu rentres là, c'est qu'on t'a adopté et que ça va bien par la suite. Même si pour les rôles, après, c'est encore un autre combat pour obtenir les rôles. Mais ce que je voulais parler du racisme systémique tout à l'heure, c'est que la première session de la programmation de mon bac, en fait, au théâtre à l'UQAM, j'ai passé toute l'heure du dîner à manger dans les toilettes. Et je m'assurais de m'asseoir sur le bol, ma coupille, en fait. Ok. Pour pas qu'on voit mes pieds. Ok, ce que tu viens de dire, c'est très troublant, ça vient me chercher. Et pourquoi exactement tu dînais dans les toilettes? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es rendu là? Pas se sentir à sa place et se faire demander d'où tu viens, toujours, parce que forcément tu es noir, tu dois venir de quelque part. Et ne pas toujours répondre à la même question. C'est quel genre de questions directement qu'on te posait? As-tu des exemples? D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, est-ce que c'est normal, ou encore on va te faire des compliments, toi tu es différente comme une noire, c'est comme si tu venais d'une autre planète et que ce que tu es, ce que tu vis normalement n'est pas comme tout le monde. Et finalement tu te sens autre, on va dire. Donc finalement, être ailleurs et isolé, il a fallu que je me retire pour ensuite me réintégrer. D'accord, Benita. Je sens que c'est un sujet très sensible. Ça va aujourd'hui. Ça va? Ça va très bien. En tout cas, moi, c'est des sujets qui viennent me rejoindre personnellement aussi. Nous allons prendre une petite pause et on vous revient tout de suite. Les problèmes, les tracasseries, les soucis des familles sur le point de perdre leur maison, c'est fini maintenant grâce à JB Solutions Immobilières. Notre slogan, vous trouvez la solution, même à un jour de la saisie de la maison. L'échéance de 60 jours de votre banque expire. Avec à la clé un avis bancaire de saisie, vous appelez JB Solutions Immobilières qui ira payer pour vous. Vous voulez acheter ou vendre une maison? Contactez la compagnie immobilière JB Solutions, votre équipe de confiance. JB Solutions Immobilières, une expertise sans pareil pour des solutions complètes. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Télé Radicale avec votre animatrice Tia. Comme vous le savez, mon nom c'est Sandra Piquant
et je suis là pour vous donner un bon service. En parlant de service, aujourd'hui nous sommes venus rejoindre Madame Benita Jacques au 10-15. C'est-tu 10-15? C'est 15-10. Ah, 15-10, mon Dieu, je fais de la dyslexie, moi. Au 15-10 à Préfontaine, chez Tracy, l'esthéticienne. Bonjour Tracy. Salut Tia, ça va bien? Salut. Je suis bien contente que tu as accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Alors, parle de nous un peu de tes services. Ok, moi, premièrement, c'est ça. Mon nom, c'est Tracy, l'esthéticienne. J'ai parti cette entreprise il y a maintenant 1 mois, mais je suis esthéticienne de formation depuis plus de 4 ans et massothérapeute depuis 1 an. Alors, les services que j'offre sont des services du soin du visage, le soin du corps. Le soin du corps, c'est tout ce qui est exfoliation du corps avec de la boue, de l'argile. Tous mes produits sont bio. Et c'est ça, je fais, comme j'ai dit, l'esthétique, qui est soin du visage, soin du corps, et la massothérapie. Et puis je me spécialise dans le soin ancestral. Alors la massothérapie que je me spécialise dedans, c'est le Raleka. Alors Raleka, non, ça a dit sacré Raleka, petite bon plaisir d'explication. Mais Raleka, comme ça le dit en créole, c'est l'étirement du corps. Alors moi, comment je le fais, cette méthode, c'est que c'est une méthode ancestrale. Alors toutes les Haïtiens et Haïtiennes le savent que le Raleka, ça se fait avec de l'huile mascrétie et c'est une méthode que toutes les grand-mères utilisent. Alors moi, la façon que je le fais, c'est avec des manœuvres d'étirement. Est-ce que tu fais les oranges, est-ce que tu râles noir fait tout? Pas pour le moment, okay. Mais je pourrais développer. C'est sûr que si j'ai plus de grand-mères haïtiennes dans mon entourage, alors je peux ajouter des plus aussi, parce que moi, qu'est-ce que je vais apporter, c'est tout ce qui est les soins ancestrales, c'est redorer la science vaudou. Ok, parfait. Oui. Donc, dans le Raleka, c'est vraiment l'étirement du corps. Oui. Et pour amener un bien-être, une satisfaction de soi. Exact. On dirait que c'est toi qui... Non, mais... Je vais t'engager. Non, mais je vais être sûre de bien comprendre ce que tu m'as expliqué. Oui, effectivement, Trécia, j'aimerais savoir si tu avais un conseil à donner aux jeunes femmes qui aimeraient prendre soin de leur corps pour amener un bien-être personnel. Que ce serait ce conseil? Le conseil que je donnerais, ça serait tout ce qu'une femme fait, elle doit prendre du plaisir dedans. Ça veut dire, si tu sais que tu fais quelque chose, prends du plaisir, parce que ça répond à notre utérus, le plaisir. Alors, si c'est pour faire tes cheveux, mais prends plaisir à le faire. Si c'est pour faire un massage, prends plaisir à le faire. Et puis, surtout, l'étirement du corps, ça, je prône ça. Alors, du yoga, juste un peu s'étirer et prendre plaisir à ça. Et puis, avoir du bon monde qui te donne du plaisir aussi. Voilà. Trécia, au fait, j'aimerais savoir comment t'es venue l'idée de créer un salon esthétique dans plein Hochelaga. Qu'est-ce qui est venu? L'idée m'est sortie de, ok, j'avais mon appartement avec mon garçon. Ensuite de ça, avec le Covid, j'ai décidé d'ouvrir ça dans mon salon, dans mon petit salon chez nous. Ok. C'est parti avec, avec les circonstances. Je suis mère au foyer. D'accord. Et c'est ça, c'était plus facile pour moi de gérer tout ça à la maison. Et puis c'est ça, et puis je voulais garder une petite touche spirituelle puisque c'est chez moi. Alors j'aimerais ça avoir des gens positifs qui viennent chez moi. Et puis c'est ça, c'est comme ça que j'ai créé le concept à la maison. Comment peut-on faire si on veut rejoindre Trécia, l'esthéticienne?
Ok, premièrement, on peut googler mon nom, Trécia, et on va trouver ma page Facebook, Trécia l'esthéticienne. J'ai aussi un site web, trécialesthéticienne.com, mais je veux dire www.trécialesthéticienne.com. D'accord. Je suis aussi sur Instagram. Alors, c'est ça, ou sinon à mon adresse personnelle, le 1510 Préfontaine. C'est sûr que j'aimerais qu'on appelle avant au 514-293-8072 et ça va me faire plaisir, un grand plaisir de vous accueillir. Donc, avant de terminer, quels sont les tarifs? Ok, pour le Raleca, c'est 1 heure de massage, c'est 60 minutes de massage pour $60, 90 minutes, $90. Et pour les soins du visage, ça varie de 50 à 150, dépendant de ce que vous voulez. Et vous pouvez visiter ma page www.trécialesthéticienne pour avoir tous les services et les prix qui viennent avec. Et quel genre de clientèle vises-tu? Moi, j'ai toutes sortes de clientèle, hommes, femmes. J'ai pas de problème. C'est sûr, des jeunes en bas de 18 ans, je prends pas des enfants. D'accord. Mais c'est ça, des familles, des couples, ça me fait plaisir. On peut venir même en couple. Je masse la femme et puis l'homme peut rester là. Et puis vice versa, on peut faire l'échange après. Sinon, tout le monde est bienvenu pour avoir des soins ancestrales, afro-ancestrales. Donc, merci Trécia de nous avoir fait part de tes services. Nous allons prendre une petite pause et on revient avec Benita Jacques. Bien content. Quelle belle surprise. Oh mon Dieu, tu brilles. Ah, ouais, ça tout. Bonne année, bonne année. Merci, toi aussi. Regardez ça me côté pour vous. Nous allons fêter Josie. Oh, belle main rouge. Jésus là. Oh. Jésus là. Merci Dieu. Oh, Jésus là. Sauvez fait la paix, moi. Bon, pas tout ouvert, on prend des samons qui fait la caille. Jésus là, koto, ça fait là. Merci Dieu, mais pourquoi pas rentrer dans la caille moun comme ça? Vous allez prendre la rue, non? Et belle chandail vous t'achetez pour moi pour Saint-Valentin, hein? Oh. Et puis, vous ne pouvez pas le là. Vous allez mettre l'entendre? Merci Dieu, pas fait ça. Ou fin d'accord pour me sortir, pour m'aller dans la soirée avec mesdames yo, Kay Andréane. Et pas vrai? Oui, action. Benita Jacques. Jésus là le brun. Enlevé, hein? Non, j'ai pas enlevé le bout. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes toujours sur Télégradical et vous êtes toujours au petit Yacho. Alors, nous allons reprendre l'entrevue avec Benita Jacques qui était quand même assez émotive pour moi vers la fin. Benita, concernant, si tu permets, ta réaction d'aller dîner dans les toilettes. Ok, c'est fort de dire ça pour moi. Comment tu vis ça aujourd'hui? Ok, comment tu as passé au travers? Ben, avoir étudié en théâtre et arts et lettres, on apprend toutes les mythologies grecques, on peut les énumérer. Et puis on se retrouve nulle part. Hein? Et puis pour finalement... Parce qu'en secondaire 2 et en secondaire 4, l'histoire du Québec et du Canada, on dit et il y a eu l'esclavage et ça continue. Voilà. Donc notre histoire est censée commencer à partir de l'esclavage. Alors que finalement, pour découvrir qu'il y a eu tout un pan de l'histoire qui a été caché, finalement se dire, mais non, mon héritage est bien plus grand. Mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti
qui j'en vivent ça, je dis, qui ça permet au fond de vous-même, qui cheminement au fait? Ah, mon Dieu. Une fois que je commence à découvrir que la civilisation africaine noire, négro, peu importe, ou bien on va dire couche, nubienne est plus ancienne que toutes ces civilisations et que civilisation Kounia n'a pas Léa et que c'est de eux-mêmes ils ont inspiré et qui mènent yo là, je dis, hein. Donc on vient prendre confiance, nous vient prendre confiance. Donc ça vient faire que on vient capable ou dire c'est même genre à tout le monde et que on n'est pas étranger en Amérique. Donc parce que tout ça en Amérique est empreint de ça qui sortit en Afrique, alors que l'Afrique est en tout et partout. Là on vient de se dire étranger. Alors ça renforce et ça permet aussi qu'on puisse s'asseoir à la même table et puisse parler, et les jugements et les questions qui nous posent, qui pourraient nous blesser, nous disent pas faute, c'est de l'ignorance, voyez. Et puis on trouve des façons sagement de partager. Même, c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait toi? Prendre du recul. Du recul, il y a eu le tremblement de terre en Haïti, donc j'ai dû partir. Encore une autre chose, et pendant le tremblement de terre, je suis revenue traumatisée mais renforcée avec d'autres forces. Dire que il faut aller au-delà de ça. Donc ça m'a renforcée d'une façon, d'une autre quand même une autre façon. Ça a renforcé ton caractère. Ah bah oui, il fallait y faire face. Et puis lorsque je suis revenue, ils m'ont reçue d'une autre façon aussi et qui m'ont permis qu'on a pu avoir un dialogue. Effectivement. Oui. Benita, on sent que tu as beaucoup de choses à nous dire. Je pense que je vais t'inviter encore à l'émission et à découvrir beaucoup d'informations au sujet de la civilisation et de l'histoire. Mais oui. Donc, et on pourra aussi parler des longs métrages. Exactement. Donc, de ce fait, on se dirige vers la fin de l'émission. Mais avant tout, j'aimerais beaucoup que tu répondes à 2-3 questions du public. Ah bon? Voilà. Donc, Benita, on va faire la fiche. Est-ce que tu peux choisir une question? Alors là, j'espère que je serai à la hauteur. Oui, voilà. L'autre là, on est tout sous. Ok. Mais tu peux les lire tu veux pour moi? Que je lise? Mais y a pas de oui, s'il problème. te plaît. Voilà. Première question. Quand on a fait l'école universitaire, le théâtre, l'expérience professionnelle et surtout travailler avec des metteurs en scène, oui. Ok. Qu'est-ce que ça a développé en Benita? Je crois que qu'est-ce que ça a développé en Benita, une femme plus grande, plus riche, et le fait d'en recevoir, j'en donne plus. Je pense qu'il y en a plus à donner qu'à recevoir, alors ça fait que je suis encore une femme plus généreuse de ce que j'étais, plus humble, plus zen. C'est génial, c'est des belles qualités. Oui. Deuxième question, en tant qu'actrice, souvent il y a des rôles qui semblaient à nous, ok? Et est-ce qu'il y a des rôles que Benita a accepté jouer dans le cinéma? Quel rôle qui définit Benita? Quel rôle qui définit? Oui. Tous les rôles. Tous les rôles, parce que je fais ce métier-là, parce qu'il y a des choses que on est conditionné, que nous voulons avouer, que nous ne voulons pas avouer, nous lever dans la société, que nous conditionner, même si nous travaillons pour nous faire des conditionnements. Bon, nous avons philosophé. Si nous faisons une nudité là, Benita a participé. Ah, ça sont l'autre bagaille, parce que non, mais vous dites tout rôle. Oui, tout rôle défini. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait théâtre. On fait théâtre on fait cinéma pour faire ce que normalement tu ne fais pas dans la vie. Tu ne fais pas au quotidien, ok? Donc, il y a des bagages qui sont sortis dans la rue, là, je commence à chanter. Bien que on fait, si mal est dans dehors. Non, pas tout. Bon, non, mais c'est question de est-ce que Benita a un rôle qui définit Benita ou dit tout rôle? Moi-même, je me demande
est-ce qu'on t'a accepté faire rôle tout uni? Mais là où... Mais oui, ou pourquoi non? pas, ça dépend des contextes. Si m'a joué un rôle et m'a joué un rôle et dans le jardin d'Éden, ou jouer la radio. Bon, bah, on est au bout du bas. Non, mais Bon, écoutez, c'est pas est-ce que nudité a un appel gratuit? Ou qu'on comprend? Ah, là, on parle. Là, est-ce que nudité est gratuit? Comme si pour le faire. Là, il y a des gens qui ont plus ouverture que d'autres. Si m'a joué un rôle, m'a prend cantique de femmes, ça n'a pas lié à écoute là sur le libéral. Bon, ou à le côté au blé. Oui, mais quel niveau de nudité? Oui, quel niveau de nudité? Mais à l'action aussi. Mais si m'a joué Nefertiti, si m'a joué les reines de l'Éthiopie, Mounsa yo tété yo tété. Bon, d'accord. Donc, ok. On va prendre quelques millions de dollars, mesdames et messieurs. Benita là. Voilà. Donc, merci Benita. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre super actrice comédienne dans l'émission. C'est sûr, je te lance une deuxième invitation parce que je sens que tu as beaucoup de choses à dire, à partager avec nous. Et on va dire un grand merci aussi à Tricia, l'esthéticienne. Voilà. À toute l'équipe de Tia Show et de Télé Radical qui nous soutiennent. Merci à tout le monde, merci aux fans. Restez branchés sur Télé Radical. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et aussi sur toutes nos plateformes IG, Facebook et Twitter. Donc Tia Show est là pour vous partout. Donc c'est la fin de l'émission aujourd'hui avec Benita, mais j'ai encore plus hâte de la revoir. Donc bonne fin de journée. Et Benita, le dernier mot de la fin? Ah ben merci pour l'invitation. Je suis contente d'avoir accepté. Normalement, je ne fais pas d'entrevue. Oh. Et puis Person Mid le sait, mais là je travaille là-dessus. Je dois donner un peu plus là-dessus. Tu es super sympathique, super bonne. Merci à toute l'équipe. Merci à notre reine ici de me recevoir. Et autant donné, il faut dire que le service, normalement on se plaint. Service haïtien pas bon. Écoutez, j'ai été reçue avec amour, respect et beaucoup de générosité. Merci. Merci. Merci à vous tous. Femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins. Les femmes, c'est plus beau que les étés sur les plages ensoleillées. Pourquoi ne pas l'avouer? Quelle miladresse, quelle sénégaise, toutes ces belles femmes. Moi je dis que le bon Dieu est une femme. Ça passe tête tout là. Ça te fait. On prend un courant. Comment prendre un courant? Non, ça a son dépression. On a des bras de nos côtés pour faire chez vous. On a des malades pour faire un chavon comme ça. Plaisir par l'autre côté, c'est la Val liée. Pas rater aucune occasion parce que tête ou pas belle. Passez Kounia dans numéro 56 boulevard Quartier Ouest Laval. J'aime Hairstyle, salon de beauté. M'a répété encore. J'aime Hairstyle, salon de beauté. 450-933-6553. Je répète pour que tu écris 450-9 de beauté. 450-933-6553. Je répète pour que tu écris 450-933-6553. Demandez et vous recevez. Haute coiffure pour toute occasion. Épilation, brushing, greffe, tresse, dreadlocks, crochet, coloration, lavage, permanente, maquillage et plus encore. Hey, amis, si Span prend la rien avec figue dérivé ou passez dans Germe, installe salon de beauté ou pas regrette. À 2 minutes du métro Quartier, dans Bon Créole ou Kamaché à pied. Pour prendre rendez-vous parce que chaque mercredi, il y a un infirmier pour le soin des pieds fini pour le bas satisfaction. Il y a une équipe professionnelle qui est dynamique et qualifiée pour bas